Bonjour à tous. Hello tout le monde. Juste pour vous dire que vous allez voir des choses magnifiques et allez voir notre conclusion à la fin parce que on a des choses à dire sur les remarques qu'on nous a faites. Bon, ben rendez-vous à la fin de la vidéo alors. Salut, bye. Ciao. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va commencer l'aventure ici. Dans le Pantanal et voir plein d'animaux. Voyez, c'est la quoi? La Transpantanera. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est ici que commence le Mato Grosso, le Pantanal du Mato Grosso. Et il y a l'autocollant Les Frabis. Et les familles, ils l'ont mis? Non, ils n'en ont plus. Ils l'ont pas mis? Non. C'est dingue, si, hein? Regarde, ils sont là, nos amis. Youhou! Ah oui, ils sont là. Il y a des autres personnes qu'on connaît? Non. Voilà. On part pour cette aventure. On va vous emmener. Ça va être super chouette. Super chaud. Et super chaud aussi. 35. Ouais. Allez, c'est parti. Parce qu'on est dans le chemin. Alors, c'est équipé que je suis. Hein. Il y a l'Insta, l'Algoprom, l'appareil photo, tout. C'est pas rien. Hein. Je suis prête à dégainer le moindre appareil selon ce qu'il y a à voir et les circonstances. Bon, j'espère que ça va aller. Hein. Et la route ici, elle comporte 122 ponts. Sur 125 km. Sur 125 km. Le début est assez facile, c'est beaucoup de ponts en béton. Mais par la suite, les ponts deviennent un peu plus compliqués. Je vous mets ce que ça donne. Ben et... Regarde, celui-ci, ça va. Hein. Ouais. D'ici, ça a l'air d'aller. Ouais. Ça va aller celui-là. Il est en dur. C'est juste une bosse. Mais il y en a, on se pose des questions comme ça en arrivant dessus. Hein. Ah, celui qu'on vient de passer, on se dit est-ce que ça va aller? On est passé, on est toujours là. Tout va bien. Au cœur de l'Amérique du Sud, à cheval entre les États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, le Pantanal allie à ses zones humides un festival de biodiversité haut en couleurs. Le guide du routard le classe d'ailleurs parmi les coins les plus fascinants de l'Amérique latine, et le magazine Lonely Planet, quant à lui, le présente comme la plus grande des zones humides terrestres de la planète. Très peu peuplée et de par ses distances impressionnantes, la nature règne. Ici, nous partagerons des moments magiques avec les capybaras, les caïmans
et des milliers d'espèces d'oiseaux. Et bien sûr, notre objectif ultime, les jaguars. Alors, on va voir quoi? Des crocodiles. Est-ce qu'ils sont? Là, ils sont en opération camouflage. Oufti! Faut pas tomber dans l'eau ici. Ah non, On en aura vu des bestiaux aujourd'hui. ils ont de la salade sur le dos. Regardez, c'est des végétariens. Oui. C'est marrant, hein. Il y en a un qui nage là. Ouais, on va sortir. Il y a du monde, hein? Oui. Tu veux que j'aille faire une selfie avec eux? Ah oui, vas-y. C'est dangereux. On aurait dû prendre un poulet pour leur donner. Mais t'avais dit que tu le ferais. Voilà, alors s'il y a quelqu'un qui est courageux, dans ceux qui regardent les vidéos, ben vous pouvez venir sur l'île. Vous serez tranquille si vous venez sur l'île. Personne ne vous emmerdera. Et il faut encore y accéder avant. Ce sera bien gardé, hein? Il y a des obstacles, hein? Elle est bien gardée, l'île, hein? Merde, 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 merde. On aperçoit un serpent. On s'arrête aussi vite qu'on peut. Enfin, surtout chouchou. On descend, catastrophe, on court, il est plus là. Disparu. Ah, Il a disparu en combien de temps? Même pas 5 secondes. Il était au milieu de la route. mais oui. Donc, je crois que j'avais allumé quand même l'Insta. J'espère que j'ai quelques images. Vous découvrez en même temps que moi s'il y en a ou pas. C'était pas un petit, il faisait 2 mètres. Il est parti. Il est. Il est parti. Ben, c'est pas possible. Si. Comment il a fait? Ben. La stirate, hein? Putain, On a aperçu un serpent et c'était trop tard. Le temps qu'on descende, qu'on s'arrête, il était trop déjà tard. plus là. C'est dingue ça. Ah, il a été vite, hein? Ah ouais, et il était gros, il faisait bien 10 cm de diamètre. Au moins. Bon, merde, merde. C'était quelle marque? Je sais pas, il était un peu jaune et vert. Ah, moi je l'ai vu noir. Ben, oui, mais non, un vert foncé et il y avait du jaune dedans. Bon, on n'est pas expert, hein. Quand vous me demandez c'est quel oiseau, c'est quelle marque, c'est pas moi. C'est un oiseau, il est noir, il est jaune et c'est bon, hein. Et il est beau. Et il est beau et voilà, hein. Dans l'empressement, Chouchou avait perdu son micro, mais fort heureusement, nous l'avons retrouvé et c'est reparti pour du bon son et encore quelques oiseaux de ci de là. Le paradis sauvage du Pantanal s'étend sur plus de 210 000 km², soit une superficie légèrement supérieure à la moitié de la France. La majorité du Pantanal est comprise dans le territoire brésilien, entre le Paraguay et la Bolivie. On ne tarde pas à rejoindre notre campement et un couple de Polonais rencontrés quelques jours plus tôt, avec qui nous allons partager cette expérience au milieu des jaguars. Bon ben voilà la situation. Une journée de route de merde. Avec de la tôle ondulée. On est arrivé. J'espère que le frigo va, il était sorti de son logement encore de 5 cm. Il n'avait pas l'air d'être froid.
On va voir. Je vous montre. Voilà, on est là. C'est plein de poussière. Plein de chiens. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu plein d'animaux. Demain, on va aller voir les jaguars, normalement. J'espère qu'on va pouvoir se stationner ici dans l'herbe. On ne sait pas, on a rendez-vous avec des Polonais demain pour faire la croisière pour voir les jaguars. Et Fabienne, je ne sais pas où elle est. Je vais aller voir après. Vous voyez la poussière, c'est magnifique. Ben, ça a un bel effet. Je vais voir après la patronne. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ça fait 10 minutes qu'elle est partie. Alors, où est-ce qu'elle est? On va voir après. Elle est là-bas. Alors, elle parlemente. À mon avis, il faut aller là-bas. Ici, on ne saura pas se mettre. On ne sait pas se mettre ici? Non. Toi, t'as allumé? Oui. Et pourquoi on ne sait pas se mettre ici? Parce que là, il y a beaucoup plus de place où les autres sont. Donc, on va aller là-bas. Ok, on va là-bas. Allez, Mais on repart alors. elle était occupée avec les gens là, donc maintenant, elle va nous montrer où c'est. Coucou! Grand jour! Oui, j'ai moi. Chouchou se lève. Il est 5h30. Même passé. Il est levé d'ailleurs à 5h30. C'est pas la bonne heure. D'ailleurs, il a oublié quelque chose. Bon anniversaire, ma chérie. Et c'est ton anniversaire, hein? Non, j'ai attendu 10h du matin parce que ta maman m'avait dit que tu étais née à 10h du matin. C'est ça. Pris en flag. Bon, on s'apprête et on vous revient plus tard. Là, on est à la bourre. C'est d'ici qu'on va partir. Beau petit lever de soleil. Walter est là. Allez, on y va. On est parti. Alors, on a droit à un beau petit buffet. Beaucoup de fruits. Bon, mais bon. Oui, il y a des petits gâteaux. Je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur dans les gâteaux. Des œufs, de la charcuterie, des petits toasts charcuterie, plusieurs pains. Non, ça va être cool, hein? Un bon petit déjeuner pour te mettre d'attaque. Ah, j'ai oublié de prendre le coussin. Pour sa sieste. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici ce qu'on voit. Ben, il y a plein d'animaux. Déjà là, un oiseau. Je vais essayer de vous montrer les singes. Ah, voilà. Là, il y en a un de singe. Là-bas aussi, il y en a encore un. Et là, gamin. Hé, 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 hé. Fais un sourire. Dis bonjour à la caméra. C'est sympa. Et alors ici, il y a encore autre chose comme bestiaux. Vous voyez, il y en a un là. Je ne sais pas ce que c'est. Il mange avec les gens. Le petit déjeuner était impeccable, il y avait de tout. On va retourner voir après des animaux. Ah, là, il y en a un. Et là, il est là, le gamin. Montre un peu ta petite bouille, ta petite frimousse. Et il fait quoi? Je ne les vois pas, ils sont assis, ils sont tellement petits. Ils font 40 cm. Habitude, hein? Ouais. Tiens, prends ça. Moi, je vais prendre l'appareil photo parce que il remue dans tous les sens. Non. Là. On est en attente. C'est parti, on embarque. J'embarque. I'm the first one. Yep. Buen dia. Ça y est, c'est parti à bord de notre bateau équipé d'un bimini.
Et oui, ce ne seront pas moins de 10 heures que nous allons passer à bord de cette embarcation. On navigue environ 3/4 d'heure et on aperçoit des loutres. Notre pilote reçoit un message radio et nous indique qu'il y a des jaguars. Allez, go! Ce premier jaguar sera le seul que nous observerons à porter un collier. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour savoir où il se trouve ou pour des analyses pour les scientifiques. Bien voilà, il y a tout le monde qui filme et qui fait des photos, des centaines de photos. Du petit chat qui est là-bas. Vous voyez le petit chat? Il est bien, hein? Et il n'en a rien à foutre de nous. Et alors ça, c'est le beau côté du décor. Je vous montre l'autre côté. Hop, 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 hop. Vous voyez comme c'est beau. Tous les gens qui, ceux qui ont des fameux objectifs. Hein. Ça y est, t'as vu ton deuxième jaguar de la journée. C'est quelque chose, hein? Moi, je ne filme plus maintenant, je regarde. Regardez les pattes qu'il a, mon Dieu. Notre journée a donc bien commencé. On s'en va un peu plus loin découvrir la nature. Nous avons droit à beaucoup d'espèces d'oiseaux, comme cette espèce de héron brun, appelé honoré rayé, mais aussi des hérons cendrés, caractérisés par leurs longs coups, longues pattes et bec pointu. Ou encore ces grandes aigrettes, espèces d'oiseaux échassés, qui est l'espèce la plus grande de sa catégorie. Le héron tigrisoma est un genre de petit héron appelé aussi honoré facié. Vous l'avez compris, je ne suis pas photographe animalier et loin d'être une pro. Et en plus avec les moyens du bord, donc pas facile de vous montrer cette belle nature sans trembler. Il est temps maintenant d'aller observer à nouveau les jaguars. Bon, là, on voit à peine un truc qui bouge. Ah! Et alors, il y a du monde. Regardez, on est tous des paparazzi. Et ils font leur vie comme si on n'était pas là. C'est incroyable. Il va sauter sur quelque chose. J'aimerais bien qu'il saute sur un bateau, ça me ferait marrer. Ça serait la grosse panique. Alors, il saute ou il saute pas? Est-ce que je fais maintenant? Oh non. Il se cache, il croit qu'on les a pas vus. Chaque fois, il passe d'un côté à l'autre, il essaie de la rattraper, mais elle bouge. Elle est pas contente, elle veut pas baiser. Après avoir observé ce mâle en manque d'amour, que sa douce boude, nous repartons vers d'autres parties du marécage à la rencontre des caïmans.
tout au long de la journée, nous alternerons entre la recherche d'animaux comme les caïmans ou la loutre que l'on vient de voir en train de savourer son festin, des tout petits singes, un tapir en train de nager ou encore d'autres jaguars. Alors là, les gars, on est chanceux, hein. Le voir dans l'eau, nager. Vous l'avez compris, c'était un moment inoubliable avec des dizaines de séquences vidéo et l'envie de tout vous montrer, mais ça, ce ne sera pas possible. Alors on rentre maintenant à la maison et demain on reprend la route et ses 150 km de piste. C'est bon, la lumière, ça te convient? Ben oui, mais on est le soir, mon chou, on est dans le noir presque. Non, on n'est pas dans le noir, on est dans le froid. Ça oui. Il fait 13 degrés. Hello, hello. Bonjour à tous, donc voilà. Attends, hello, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Ah, c'était beau, hein? Alors. Je peux pas parler tant qu'il me donne pas un coup de coude, hein, donc je oui, parce qu'elle m'interrompt tout le temps. Attends, c'est Steve. Voilà. Bientôt les gens vont dire que je suis un macho. Parce que je connais des voyageurs. On l'a traité de macho alors que c'est pas du tout ça. Enfin. Oh, non. Bon, revenons-en à la vidéo. Donc, comme je dis, une journée de merde pour aller au Pantanal. On le savait. Et pour voir les belles choses, c'est souvent une journée de merde pour y arriver. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux parler, tu peux parler. Ben oui, ça se mérite, hein. Oui, mais on en a plein de journées comme ça, c'est pas gai. Moi, je pense surtout aux véhicules qui souffrent, c'est surtout ça. Autrement, nous, on ne la vit pas comme une journée de merde. C'est Walter qui la vit comme une journée de merde. Mais ça a des répercussions sur toi. Quand même, un peu, hein. Oui, parce que je me dis, oh là 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 là, pauvre véhicule qui souffre, qui souffre, qui souffre. Enfin voilà, c'est... Nous, notre coup de cœur de tout notre voyage, c'était le Perito Moreno. Eh ben, on a changé d'avis. Je pense. Le Pantanal, c'est quelque chose. Alors, en général, les voyageurs, il y en a très peu qui passent par le Brésil. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, moi, je fais tout sauf le Brésil. Nous, au début... C'était ce qu'on avait dit. On avait dit, on fait tout sauf le Brésil. Faites le Brésil. Les gens sont d'une gentillesse pas possible. Ça, c'est déjà la première chose. C'est l'endroit où ils sont le plus gentils de tout ce qu'on a fait. Malgré, et en Colombie, Mexique et tout ça, ils sont super gentils aussi. Mais le Brésil, c'est un petit niveau supérieur, je pense. On a fait le plein du véhicule à la pompe à essence. Il nous a proposé un café. C'est incroyable. Et le Pantanal, c'est quand même au-dessus du Perito Moreno. Donc, si vous venez en Amérique du Sud, le Pantanal, faites-le. Malgré que c'est une route de merde. De toute façon, la carretera australe, c'est encore pire, je crois. Et pendant plus que 125 km. Et alors, on fera peut-être un jour un résumé aussi sur nos journées de merde. Tu peux parler. Parce que il y en a quand même beaucoup, quoi. Mais je vais dire, allez, il y en a peut-être une trentaine sur bientôt 3 ans et bientôt 100 000 km. Mais c'est oublié, hein. Ouais, il y a des trucs avec la musique qu'on n'a pas oublié. Mais enfin, oui, ça oui. On doit subir les coutumes du pays, des pays. C'est comme ça, on n'a pas le choix, on a choisi de venir ici. On ne savait pas que pour certaines choses, ça allait être compliqué comme ça. Ben, au moins, avec notre franchise, vous êtes au courant. On ne passe pas ça... Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas... la vérité. La vérité, et qui ne donnent pas le mauvais côté des choses. Nous, il y a des mauvais côtés. Eh ben, tout est dit. On ne s'y attendait pas. On fait avec, on n'a pas le choix. Et on ne regrette pas. Oui. Et les mauvaises journées, ben, quand vous êtes chez vous, que vous vivez dans votre pays, que vous faites votre boulot, métro, boulot, dodo. Il y en a certainement plein des mauvaises journées. Oui, moins que nous. Mais seulement, on a plus de plaisir aussi.
Et par peut-être rapport que- à quelqu'un qui va travailler, n'a pas la chance de pouvoir voyager comme nous et qui doit y aller travailler tous les jours parce que le nerf de la guerre pour voyager, c'est quand même l'argent, il faut admettre. Hein. C'est le problème de tous les voyageurs, c'est de trouver des revenus. Nous, on a la chance Et de savoir être séparé de sa famille. Oui, nous, on a la chance que on a quand même beaucoup de contacts toutes les semaines avec nos enfants grâce aux nouvelles technologies. Ouais. Et on a la chance que j'ai été pensionné plutôt que privé. Donc, on peut s'estimer heureux dans la vie, Bien malgré sûr. que parfois je râle. Toi Parce que Mais non, hein, ils ne te connaissent pas pour dire que tu râles. ah, moi, jamais vu râler. Bon, pour résumer, il y a quand même beaucoup de voyageurs qui ne montrent pas quand ils râlent, ils montrent que le beau côté, et ça, détrompez-vous. Tout le monde passe par des moments de merde. Maintenant, il y en a de ceux qui le prennent mieux que d'autres. Ah oui, il y a des gens qui sont plus... ouais, à moins montrer, et que tout coule, que tout Ouais, passe, tout se passe bien et... que la vie est belle, mais bon, voilà. Ouais. Tant mieux et pour eux, hein. Et souvent, c'est sur le moment qu'on râle et après, ben, ça passe, il faut passer à autre chose, de toute façon. Hein. Ça, c'est parce que vous vivez en direct des choses. Oui, on montre la réalité, nous. Ouais, j'attends pas, je vais pas... Bon, ben là, on va montrer qu'on est content, hein. Non, ben De toute non, façon, on fera aussi une vidéo. je filme le vif du sujet, dans le vif de l'action, plutôt. Oui, on fera quand même une vidéo aussi encore. On va faire plein de vidéos. Avec les mauvais côtés, parce qu'il y a quand même des mauvais côtés, mais les bons côtés surpassent. Ouais. Les mauvais, hein, quand même, hein. Et alors, oui, par rapport au Brésil, tu disais... allez, il faut le faire. Ayez une bonne connexion aussi Internet parce que le problème de la langue est quand même important et ils parlent pas anglais, quasi pas, ni même espagnol. Hein. Non, C'est très rare. Hein. C'est très compliqué pour bien se faire comprendre en cas de problème. Alors c'est vrai que c'est un handicap, mais quand on va en Asie, on est encore plus dans le handicap. Ouais, mais on n'a pas notre véhicule, c'est quand même plus facile. Oui. Un véhicule, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Ah, c'est une tous les charge petits en soucis, plus. tous les problèmes en sac à dos et moyens de transport locaux ou bus. Tu t'en fous, train, tout hein, ça. si le bus il va se cranter, hein. Oui, hein, si t'as un accident, un accrochage, c'est pas ton bus, tu t'en fous, quoi. Hein. Ouais. Mais qu'on est avec son véhicule, tout est plus compliqué. Enfin, voilà. Ceci clôture cette vidéo. Et puis... La prochaine, on verra. De toute façon, moi, dans les prochaines vidéos, vous ne me verrez plus. Je l'ai décidé. Ah bon? Ouais, c'est pour qu'il y ait des gens qui me critiquent, ils ne me verront plus. Ils verront que ton sourire et que ta bonne humeur. C'est comme ça. N'importe quoi, il ne sera pas. C'est dis plus rien. C'est ça. Terminé. C'est ça. De toute façon, c'est moi qui filme, alors. Ouais, je me cacherai. Je mettrai ma cagoule. Allez, à plus les amis. Ciao. Et les pas amis. Oui, parce qu'on a des pas amis. Eh ben, ils aiment quand même bien de te regarder, hein. Ouais, de leur divan. Allez. À plus, salut. Salut. Si vous aimez les Frabises, N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et partager la vidéo. ciao. Ouais, mais moi je dis quoi? N'oubliez pas d'activer la cloche. Et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon.